J'ai travaillé pour différentes structures, des structures associatives, parce qu'au départ, mon projet c'était de faire que le théâtre soit partout, dans les villages, pas que dans la ville. Donc je continue cette activité sous forme associative, mais cette école aujourd'hui est privée. Pour des raisons politiques, je pense qu'on ne pouvait pas tellement financer le théâtre. Je pense qu'il y a encore quelques soucis à ce niveau-là, mais je ne désespère pas. Et donc dans les villages, je vais toutes les vacances et les week-ends faire des stages pour que ceux qui sont éloignés comme moi, je l'ai été dans les villages et qui fait que je n'ai pas connu le théâtre avant. Alors je pense que je le connaissais sans le connaître, hein. Je connaissais la musique, je connaissais la danse, mais je ne connaissais pas cette forme d'expression qui m'a beaucoup manqué. Et il est important que les enfants et les adultes aussi, parce qu'il y a une grosse demande d'adultes, puissent le faire ici, l'apprendre ici. Je prenais trop de place dans les autres structures parce que c'est vrai que je suis bruyante, que le théâtre ça prend de la place. Il y a des costumes, il y a des décors, il y a des cris. Donc suite au Covid, je me suis dit tiens, pourquoi pas monter mon école? Comme je suis complètement barrée, je me suis dit tiens, c'est l'occasion de rebondir. Comme on ne pouvait plus travailler en intérieur, je suis partie travailler au Casone en extérieur et les élèves ont suivi. Extraordinaire. Suite à ça, les élèves adultes m'ont dit Livia, on te donne une grosse somme d'argent et tu ouvres ton école. Donc cette école a été financée par mes élèves adultes. Alors dans la dernière structure dans laquelle j'étais, qui était sous forme associative, on voyait qu'il y avait des fois un peu de difficulté à remplir tous les ateliers. Des ateliers qui peuvent au départ être remplis que par une population très ciblée. Donc je connaissais Marie-Frédérique, je savais qu'elle était arrivée dans cette formation et puis qu'elle avait créé une entreprise. Je l'ai contactée, on a parlé avec elle, elle nous a montré tous les points positifs, c'est-à-dire ce qui nous manquait en fait. Et dès qu'on a travaillé avec elle, les ateliers très spécifiques ont explosé. Donc suite à ça, évidemment, j'ouvre mon école, je continue l'aventure avec elle. Elle a valorisé mon image, elle a mis en lumière ce qu'on ne voit pas en fait au fil du temps, parce que le théâtre c'est éphémère, hein, comme d'autres activités, mais surtout le théâtre, c'est-à-dire que le spectacle est passé, même si on a des photos, si on ne les utilise pas et qu'on ne peut pas les transmettre, c'est compliqué. Tout ce qui est vidéo des spectacles, elle met en valeur l'école, les élèves, les spectacles, et elle comprend bien nos besoins et qui on est surtout. Alors, les missions que j'ai confiées à Community, c'est Facebook, Instagram, le booster de communauté et la vitrine Google My Business et aussi LinkedIn où Marie-Frédérique me fait vraiment un beau travail que j'accomplis aussi grâce à elle. Voilà. Donc, j'avais rien et tout a été créé en même temps que l'école. Alors, ça fait 2 ans et 4 mois que mon école est créée. Et grâce au travail de Community, je suis déjà presque à 8000 followers. Et donc ça génère environ 300 followers par mois. Donc c'est fabuleux, je suis extrêmement visible. Ce sont des abonnés qui touchent réellement mon activité et qui font partie de la communauté dont j'ai besoin, qui est proche de moi et qui me suit régulièrement. Donc ce sont mes élèves, mes futurs élèves, mes anciens élèves aussi, puisque maintenant ils ont des enfants et ils viennent voir mes spectacles. Donc ça touche vraiment la population, c'est très ciblé sur le public dont j'ai besoin. Évidemment, dans le sens où déjà on est mis en valeur. Les images, les photos, les vidéos sont de qualité, puis elle travaille aussi avec des professionnels, donc elle m'a souvent conseillé. Donc oui, effectivement, ça a changé mon image, ça a agrandi mon image. J'ai aussi, grâce à elle, eu un réseau de professionnels, des photographes, des vidéastes. Donc c'est vrai que ça ouvre un champ des possibles très intéressant au niveau professionnel. Alors ce qui est super, c'est qu'on a un community manager qui est attitré, donc pour moi c'est Diane, qui nous connaît bien, avec qui on communique très bien, elle comprend mes envies, on échange régulièrement mais ça me prend très peu de temps.
Ça m'a libéré un temps monstrueux pour pouvoir répéter, pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire mes cours. Et ça m'a libéré l'esprit. Je dors bien. Professionnelle, dynamique, femme.